Ça va Bichette? Ouais, ça va. Salut. Johan, Oh. Julien, Ouais. Jojo, je sais pas si tu connais sur... Ouais, je connais bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, tiens, il est... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le premier jour. On est le premier jour du printemps. Je chope l'allergie, je parle du nez. Si j'ai une voix chelou, enfin, encore plus chelou que d'habitude, c'est normal. Ah putain, allergie de merde. Bref, ce matin, je suis allé faire un petit tour sur YouTube, comme d'habitude, ça rime. Et j'ai regardé un petit peu tous les commentaires que vous m'aviez écrits depuis plusieurs vidéos. Il y en a de plus en plus, merci beaucoup. Il y a des vidéos où il y a 70 commentaires, des trucs comme ça, c'est super cool. Il y a un commentaire qui m'a fait réfléchir et qui m'a marqué. Pierre Lazin, il me dit « J'adore tes vidéos, continue comme ça, tu fais du bon job. Tu es vachement à l'écoute de tes abonnés et ça, c'est cool. » Ça m'a fait un petit peu réfléchir, je me suis dit « Voilà, j'essaye aujourd'hui de répondre à chacun d'entre vous par le biais des commentaires. » Du coup, pourquoi pas mettre en place une sorte de rendez-vous, soit une fois par semaine, soit une fois par quinzaine, en mode Q&A. Putain, l'accent! Question-réponse. L'idée, on va dire, c'est répondre aux commentaires qui me posent des questions à travers les vidéos, sur ma vie, sur mon matos, sur Piwi, sur mes projets, sur tout ce que vous voulez. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Et ce que je vous propose, c'est de faire la première tout à l'heure. Tranquille, posé, au KLM. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme connerie, lui, encore Hey! Flippette. Vous croyez que les vélos c'est fait pour mettre dans les ascenseurs? Ouais, monsieur, on est un peu Bah oui, mais enfin les ascenseurs ça les abîme. Oh, vous savez, c'est des roues, hein. Non, mais les vélos, c'est pas idée. Je me suis habillé comme un connard. Franchement, il caille là. Allez, on va commencer par ça. Oh, qu'est-ce? C'est un colis mystérieux. Alors. Si le plugin détecte que vous visitez d'autres sites pour adultes, vous perdrez immédiatement votre accès gratuit à l'élite. Ah non, en fait, c'est une trop bonne idée. Franchement, je vous parle souvent des petits colis que je reçois. Ça, en gros, c'est pour marquer le lancement. En gros, Jackie Michel, c'est le leader de la pornographie en France. Voilà. Ils ont sorti un nouveau site premium qui s'appelle Jackie Michel Elite. Du coup, pour promouvoir ce nouveau site internet, ils ont imaginé un plugin à ajouter sur votre navigateur favori. Et en fait, ce plugin, il va vous permettre d'accéder gratuitement au nouveau site. Mais il va aussi détecter si vous allez sur d'autres sites concurrents. Et du coup, tant que vous n'allez pas voir chez les autres, vous avez accès gratuitement à cette nouvelle collection en HD. Bravo, c'est pas mal. Hop hop hop, clac, boum. Alors qu'est-ce qu'il m'envoie? Walibi Ronald vous invite à découvrir les nouveautés de la saison. Invitation valable pour 4 personnes. Ah, intéressant. Bon, du coup les amis, je vous disais que j'avais rendez-vous ce matin. Eh bien, c'était avec cette personne. Bonjour. Hélène. Je reste là. C'est bien moi, je viens du Nord. Tu parles ch'ti, non? Je viens pas assez du Nord pour parler ch'ti. Ah, du coup Hélène, c'est la personne qui gère les 24 heures du Mans sur le social media. Donc t'es community manager. C'est ça. Je vais faire les 24 heures du Mans, normalement. Exact. Oui, si, Ah. tu l'as bien dit. Attends, hein, j'ai tu peur. feras les 24 heures du Mans. Ah, bon, bah, c'est Regardez bien la officiel. liste des engagés, normalement il est Très dessus. bien. Mais en tant que pilote, hein. Ah bah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Je pense qu'il va y avoir des choses sympas. En attendant, nous on va se manger un petit burger parce burger. qu'il est quoi? Il est 2h. Il est bientôt 2h30. Bientôt 2h30. Il commence à avoir un peu faim.
C'est fermé. Fais chier. Bon. Sympa, Yamion. On va tester les frangins. Vous connaissez les frangins? Je vais tout le temps. On va essayer. C'est juste à côté. Ah putain, c'est fermé. 14h. Bon, je vais tenter autre chose. Je vais tenter Big Fernand. Comme ils sont un peu plus loin, je vais les appeler. Absolument comment, je sais pas. Big Fernand, bien le bonjour. Oui, bien le bonjour. Je voulais savoir si vous étiez ouvert. Encore. Eh ben non, Non. on ferme à 14h30 Putain, c'est pas vrai. et on rouvre à 19h par Ah ouais, contre. mais là, ça Vous va avez faire tard vachement pour faim à ce moment-là, je pense. Ouais, mais là, on a très faim. Là, on a fait Yabio, on a fait les frangins. C'est tout fermé, là. Putain, dommage, les frangins ils sont pas mal en plus. Merci quand même. Hein. À ce soir, désolé. Allez, bien le bonsoir. Hein. Merci. Bonsoir, gros bisous. À bientôt. Putain, fait chier, là. Ouais. Bon, du coup, les amis, pas de Big Fernand, pas de frangin, pas de Yabio. On n'a pas voulu faire McDo parce que, faut pas déconner. Ouais, ça faisait un peu trop. Du coup, on a fait Ninkasi. Bon, du coup, je viens de terminer mon rendez-vous. Bonjour. On est où? 5. Donc, la personne avec qui j'étais, c'était celle qui gère le digital et le social media pour les 24 heures du Mans. L'idée, c'est un petit peu reproduire l'immersion que j'ai fait à l'armée avec les 24 heures du Mans. Donc, je pense que ça va plutôt déboîter sa race. Bon, du coup, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de me dessaper. Je dois déjà repartir. J'ai rendez-vous à Vèze. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu reculé à Lyon. J'y vais en vélo. J'espère que le temps va tenir parce que ça commence à être un peu nuageux. On verra. Allez, c'est parti pour 5 km. Julien en tête de course. Il est passé sur des gros braquets. Il va aller en avant pour essayer de remporter l'étape. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les trottoirs. C'est n'importe quoi. Toujours aussi beau, Lyon. Petit arrêt, faut que je vous montre un truc. Il y en a qui ont tout compris au marketing, c'est Foodora. En gros, ils font un street marketing dans plusieurs grandes villes de France. Ils mettent simplement un cache-sel sur les vélos, comme ceci. Et faut avouer que c'est plutôt génial pour faire connaître leur service et montrer que c'est des livreurs en vélo. Putain les mecs, vous êtes bons. Ah putain, je commence à sentir des gouttes là. Les annonces pluie de maintenant jusqu'à l'infini. Quand il pleut comme ça, j'ai plus peur pour mon matos qu'autre chose. Je pense que je vais retourner au boulot, je vais remettre mon vélo au garage et je vais y aller en transport en commun. Je préfère sacrifier 10 minutes que du matos Mac, photo, etc. etc. Quoi Il m'avait manqué ces bons vieux skateboards. Ah, c'est bien comme ça. Putain, par contre, il pleut pas. S'il pleut pas, sérieux, et que j'ai fait tout ça pour rien, ça va saigner. Si, il pleut. Bon, je viens de terminer mon rendez-vous. De temps en temps, je passe du côté conseil en social media et je donne des formations et je fais du conseil et un petit peu de pilotage, ça m'arrive. Oh putain, il pleut, fait chier. Ça va, Bichette? Bah ouais, ça va. Salut. Johan. Julien. Ouais. Johan, je sais pas si tu connais sur. Ouais, je connais bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, toi. Et du coup, je l'ai fait visiter un coworking. J'ai racheté son ancien Mac. Il m'a fait un bon prix d'amis, donc. Ah, j'étais gentil. Attends, je vais peut-être poser une question. Est-ce que ça vous dérange d'apparaître sur YouTube? Bah non. Tant que j'ai mon tram après, y a pas de soucis. Ah, ça va. Bon, je me suis caché un petit peu tout à l'heure, mais putain, mon gars, c'était Jojol. Ah bah, J'étais sûr que t'étais complètement ah, fan. j'étais complètement fan. Ah ouais. Oui, je t'ai vu en mode. Ah ouais, Bonjour. salut, ça va? Et pour de vrai, hein, ça m'a fait trop plaisir de rencontrer Jojol. C'est un youtubeur que je suis quand même depuis pas mal de temps, qui parle de high-tech et de pas mal de choses. Et il y a plein d'eau. Et voilà quoi, ça fait plaisir.
Bon les amis, profitons de ce petit moment d'intimité pour faire ce qu'on a dit ce matin. Question, réponse. Alors, question, moto ou scooter? Réponse facile, moto. J'ai passé mon permis gros cube il y a 2 ans. J'ai eu une moto, une 650 de Suzuki pendant quelques années que j'ai revendue. Et je dois avouer que c'est un gros kiff. Alors, commentaire très cool de Thibaut. Bon, alors, pas de question ici, mais il a compris un petit peu mon esprit par rapport au vlogging. Il dit toujours des vlogs de qualité. Pour ma part, tu as clairement compris le sens du vlogueur en sachant non seulement remettre en question tes vidéos, mais en faisant vivre ta communauté par les différents moyens que tu mets en place. Donc, merci pour ce commentaire. C'est un petit peu ma philosophie. J'essaye un maximum, encore une fois, de répondre à tous vos commentaires et d'échanger le plus possible avec vous. Je vais changer de place, j'ai l'impression d'être violet. Où est-ce que tu récupères les musiques que tu mets dans tes vidéos? Alors, pour les musiques, je passe essentiellement par SoundCloud. Mais en gros, comment je fonctionne? Je demande... Pardon, tu veux pas une petite cuillère pendant que tu y es? Bref, pour chaque musique que j'utilise, j'envoie un petit message en MP à l'auteur en lui demandant si je peux utiliser ou pas ses vidéos. Bien souvent, dans 98% des cas, c'est une réponse positive et le mec me demande de bien mettre son lien SoundCloud et autres s'il demande. Voilà. Comment fais-tu pour trouver de l'inspiration par rapport à ce que tu vas dire dans tes vlogs quand c'est la routine de la vie? Alors, quand je suis pas en opération ou quand je suis pas en voyage, c'est sûr que je fais des vidéos sur mon quotidien. Et ici, le plus dur, c'est d'être créatif et de réussir à capter votre attention. Pour moi, le vlog, c'est pas quelque chose qui s'écrit au préalable. Certes, il y a, on va dire, une trame de fond. Quand je pense à des sujets, je les note quelque part pour ne pas les oublier. Mais sinon, tout ce qui est trajet, tout ce qui est timelapse, tout ce qui est, on va dire, habillage, ça, c'est pas écrit, c'est pas raisonné. Bon allez, on se dit qu'on prend la dernière question. Question de Julien Frémont. Comment as-tu commencé les vlogs? Question intéressante. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout se voir à l'écran. Il y a encore 1 an, quand on me disait de passer dans une vidéo ou de me prendre en photo, ça allait pas du tout. C'était la panique et je voulais pas du tout passer devant. Et je sais pas, j'ai eu un court-circuit, j'ai découvert les vidéos de Casey, le fameux Casey, sur YouTube, les vlogs qu'il faisait. Entre-temps, j'ai découvert Snapchat, donc je commençais à raconter des histoires en mettant un petit peu en scène. Et puis voilà, c'est venu comme ça. On va dire que le plus dur, c'est quand même de se lancer. Bon, du coup, voilà, c'était 5-6 questions. Dites-moi si le format vous plaît. Pour moi, dans mon esprit, ce serait bien d'en faire genre chaque semaine ou chaque quinzaine. C'est à vous de me dire. Bien le bonjour, messieurs, dames. Salut toi. Regarde. Ceci est un nouveau vlog. Oh putain, il y a de la saveur là. Ceci est un nouveau Ça vlog. sent bon là. Toi t'étais à Porto il y a pas très longtemps, là c'est Porto qui est à toi. Piwi. 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 Quand un coworker prend le contrôle du vlog, c'est n'importe quoi.